Je suis Roland et je travaille comme guide sur l'île de Gran Canaria. Alors pour commencer, ce qu'on a fait, c'est découvrir la zone touristique, concrètement San Agustín, Playa del Inglés et Maspalomas avec ses fameuses dunes. On est à Maspalomas, justement, aux fameuses dunes de Maspalomas qu'on considère un peu comme un petit Sahara en miniature. Elles occupent une surface d'environ 400 hectares. Et à certains endroits, les dunes ont 2 km de large et tout le long du littoral, ça fait un total de 6 km. Et le lendemain, ce qu'on a fait, c'est une excursion très complète en visitant justement l'intérieur de Gran Canaria. On a l'occasion de voir la diversité de paysages. Nous avons donc un petit village appelé Fataga qui se trouve en fait à proximité de Maspalomas. Et le village en soi-même a donc plusieurs anciennes maisons, surtout du 18e, 19e siècle. Et à part cela, il est situé en pleine vallée qu'on appelle justement la vallée des 1000 palmiers. Un petit village avec ses maisons typiques, avec ses vergers, ses petits potagers. Et là, on voit vraiment les maisons canariennes avec les petites ruelles étroites. C'est vraiment un très bel endroit. Dans les hautes montagnes, on découvre des cratères, même de 10 et de 18 km de diamètre, de très belles forêts de pins, des vallées en forme de terrasse où les gens vivent de l'agriculture. On voit aussi des troupeaux de moutons et de chèvres. Donc là, on se rend compte que les gens ne vivent pas seulement du tourisme, mais aussi de l'agriculture. Et au nord de l'île, concrètement au nord-ouest, on a visité la vallée de Agaete, le seul endroit en Europe où on cultive du café. Justement à cause du climat, on peut cultiver facilement les cafés parce qu'ici la température ne descend pratiquement jamais des 17 degrés. Donc chaque plante adulte va produire 7 kg de ces fruits-là qu'on appelle cerises. Quand elles sont mûres, elles sont rouges. On a vu aussi des vergers avec des orangers, manguiers, avocatiers. On a visité un petit port de pêche qui est très charmant, El Puerto de las Nieves. C'est un décor complètement différent. Il y a deux pas de la vallée, la nature, la végétation. Et le lendemain, on a visité la capitale. On a donc eu l'occasion de voir l'ancien quartier de la ville, ainsi comme la rue commerciale de Triana. Et finalement, on a visité la plage de Las Canteras, qui est considérée comme une des meilleures plages urbaines de toute l'Espagne. De chupitos de romiel y velas, una caja llena con 1000 primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir. Et aujourd'hui, on visite la zone touristique, donc on a vu pratiquement toute l'île, on a un aperçu assez général de Gran Canaria. Alors les Français, vous n'aiment pas tellement les endroits bétonnés. Exact, c'est vrai que cette région par exemple est quand même assez bétonnée, mais ce qui arrive c'est qu'évidemment on a besoin d'infrastructures touristiques, on a besoin des logements, les hôtels, les appartements, les parcs de bungalows. Et de ce point de vue-là, heureusement que pratiquement tout est concentré sur un territoire relativement petit, ce qui fait donc un bout de littoral d'à peine 30 km, si bien pas tout est construit parce que comme on a vu aujourd'hui, il y avait plusieurs endroits où il n'y a pratiquement pas de construction, où les plages, les criques sont encore complètement vierges. Et bon, il faut tenir en compte que justement sur Gran Canaria, nous avons de l'ordre de 43% du territoire qui est considéré comme zone naturelle protégée, réserve de la biosphère. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère que tu accueilleras beaucoup de francophones, de français. J'espère aussi, oui. Alors faites de la promotion pour Gran Canaria et à bientôt.